Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment qu'on a observé, moi je l'ai observé à peu près au moment du mouvement MeToo et du mouvement Black Lives Matter, il y a eu un moment où des thèmes qui étaient pas minoritaire à gauche, mais pas extrêmement visible, comme la question du patriarcat ou la question du racisme systémique, sont devenus absolument centrales. Et pour moi, ça a été une vraie révélation, parce que c'était pas facile de dire pourquoi on était de gauche, sinon de façon abstraite. Et là, il y avait vraiment des combats, des occasions même d'aller dans la rue pour manifester le soutien à telle ou telle cause. Et il m'est apparu qu'il était beaucoup plus facile d'être de gauche. Et cette vieille lune qu'on disait dans les années 2000, à l'époque d'une cohabitation ancienne, à l'époque des années Jospin-Chirac, où la gauche et la droite, au fond, ça se ressemblait. Là, en fait, il y avait des lignes de fracture qui étaient très très claires. Être de gauche, c'était vouloir l'abolition du patriarcat et l'abolition du racisme structurel, et aussi l'abolition des violences policières. Enfin, il y a eu soudain un programme. C'était beaucoup plus facile d'être de gauche. Et au même moment, je pense qu'en fait, à ce moment-là, ils organisent le backlash et le retour de bâton. À ce moment-là, en fait, on commence à dire que MeToo, il y a des dérives. On commence à dire qu'en fait, les mouvements antiracistes, ce sont les vrais racistes, parce que nous, on est colorblind, et eux, en fait, ils sont obsédés par la couleur de peau que nous, on ne voit pas parce qu'on est des universaux. Et on voit, petite parenthèse, que le printemps républicain a toujours pris soin d'avoir un traitement strictement moral de la question du racisme. Nous ne sommes pas des salauds, nous ne sommes pas racistes. Regardons la preuve, dans le printemps républicain lui-même, il y a des personnalités racisées. C'était une façon de botter en touche sur cette question. Et c'était intéressant. Donc, au moment où la gauche me paraît se restructurer idéologiquement, elle se fait attaquer très très fortement, gauche wokiste, etc. Et là, d'un coup, ça fait presque sens. En fait, on comprend quelle est cette espèce de conspiration. Ce sont simplement des intellectuels bourgeois ou conservateurs, plutôt satisfaits de l'ordre social tel qu'il est, et qui veulent par avance vitrifier le mouvement social, qui me paraît relativement renaissant en France. Ouais.